Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la Cook Family. Les amis, vu qu'on est en période de fête, aujourd'hui je vais réaliser une bûche avec vous. Ça va être une bûche très simple, donc avec une génoise roulée, une ganache montée au Nutella. Vous allez voir, c'est très bon. On va aussi napper la bûche avec du chocolat façon rocher. Vous allez voir, c'est un pur délice, vous allez vous régaler si vous testez cette recette. Et tous vos convives, je pense, approuveront cette recette aussi. Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, cela me donnera de la force. Comme vous le savez, c'est encore une toute petite chaîne, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et les anciens, je vous remercie de votre soutien. Allez les amis, on va commencer tout de suite par la ganache. Je commence par la ganache parce qu'il faut la mettre au frais, donc le temps qu'elle prenne et tout, donc on va commencer par ça. Donc vous aurez besoin de chocolat dessert, donc moi j'ai choisi du chocolat au lait, vous pouvez choisir du chocolat pralin ou du chocolat noir tout simplement. Avec de la crème liquide entière, avec 30% de matière grasse. Et on va utiliser du Nutella. Allez, on commence tout de suite par la ganache, on se retrouve juste après. Allez les amis, donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la crème liquide entière, 30% comme je vous ai dit. Donc je prends 2 pots qui me fait 40 centilitres. Et je vais les porter à ébullition tout de suite. Allez, on y va. J'allume le gaz, enfin, j'allume ma plaque. Donc, comme je vous ai dit, je vais porter ça à ébullition. Et dès que ça commence à bouillir, je vais les verser dans mon chocolat que j'ai coupé en petits morceaux. Donc, vous mettez à feu doux, tranquillement, et vous laissez porter à ébullition. Donc, c'est à peu près 3-5 minutes. Donc je vous montre le chocolat que j'utilise, c'est celui de Carrefour, c'est le chocolat dessert au lait. Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez utiliser très bien un chocolat noir ou pralin, c'est comme vous voulez. Allez, je vais venir le concasser dans mon saladier et je vais rajouter une cuillère à soupe de Nutella. Donc je fais tout ça et on se retrouve juste après. Les amis, j'ai oublié de vous dire combien j'utilise, donc j'utilise 200 grammes, j'utilise toute la tablette. Et voilà les amis, regardez, j'ai porté la crème à ébullition, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc là, je vais venir la verser dans mon mélange chocolat et Nutella. On va venir de mélanger tout doucement, on va attendre que le chocolat fond et on va rajouter la crème petit à petit. Allez, je vous montre, regardez. N'hésitez pas à mélanger petit à petit, à rajouter la crème petit à petit, le temps que le chocolat fond. Les amis, mélangez délicatement. Voilà, là, je vais venir rajouter encore un peu. Voilà. Et je continue doucement jusqu'à ce que mon chocolat bien fondu. Les amis, comme je vous ai dit, je commence par la ganache. Les amis, comme je vous ai dit, je commence par la ganache parce qu'il faut la mettre au minimum 2 heures au frais. Moi, comme ça, vous avez le temps de faire votre génoise, la rouler, la laisser refroidir. Voilà, je rajoute encore une fois. Et là, on mélange un peu plus vite. Et je vais venir rajouter le reste de ma crème. Voilà, comme ceci. Et je continue de mélanger.
Et voilà les amis, regardez le mélange que j'obtiens. Donc je vais le réserver dans un autre saladier un peu plus large. Comme ça refroidit un peu plus vite. Voilà. Et je transverse. Et les amis, là je vais venir filmer au contact. Donc je prends mon film et je filme directement. Et je pose le film directement sur la ganache. Donc on étire bien notre film. Voilà. Et je viens petit à petit rapprocher le film de la ganache. Faut pas qu'il y ait de bulles. Voilà. Ouais, et vous descendez le film petit à petit. Voilà, comme ça. Donc, cette étape elle est très importante les amis. Parce que s'il y a une croûte sur votre ganache, ça va, la ganache ne va pas bien monter. Voilà, comme ceci les amis. Et voilà, vous avez vu. Donc là, je vais réserver au frais minimum pendant 2 heures. Allez, je reviens juste après avec la génoise. Allez les amis, on passe à la deuxième partie. Donc je vais faire une génoise avec le Monsieur Cuisine Smart. Donc c'est une recette que j'ai trouvée dans le Monsieur Cuisine. Donc j'ai mis aux favoris. Donc on va là pour les favoris. Favoris et on clique sur génoise. Donc là, ils me disent tous les ingrédients qu'il me faut. Donc il faudra du beurre pour le moule, 4 œufs, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 75 g de farine. Moi je vais mettre 150 g parce que je n'ai pas de maïzena, donc c'est pas grave, je vais juste doubler la farine et une pincée de sel. On va commencer tout de suite. Donc je vais commencer la recette. Dans la première partie, il me demande de préchauffer le four à 220 degrés, donc ce que je vais faire tout de suite. Ça c'est fait, donc on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, il me demande de chemiser une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Donc je vais faire ça et je reviens juste après. Les amis, donc moi je vais faire un roulé. Donc j'ai pris une plaque de cuisson et que j'ai mis tout simplement le papier sulfurisé par-dessus. Donc on va passer à l'étape suivante, donc étape 3. Dans l'étape 3, ils me disent de mettre le batteur en place dans le bol mixeur. Allez, je fais ça. Je vais enlever la panière qu'il y a dedans aussi. Et je mets ça en place. Allez, étape 4. Ils me disent de mettre 150 g de sucre dans le bol mixeur. Allez, on y va. Les amis, j'en ai un peu trop mis, donc je vais enlever. Je veux pas que ma génoise soit trop sucrée. Et voilà. Étape suivante. Étape 5. Donc ils me disent rajouter les 4 œufs, un sachet de sucre vanillé. Allez, je fais ça. Je rajoute tout de suite les 4 œufs. Les amis, moi d'habitude la génoise je la fais pas du tout comme ça. Donc là c'est une première avec le Monsieur Cuisine Smart. D'habitude en fait je mets les blancs montés en neige et je les incorpore avec le reste de mon mélange en fait. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là il me demande de mettre les 4 œufs entiers directement. Je rajoute le sucre vanillé, donc je suis celui-là, c'est celui de Algi. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, ça fera l'affaire.
Allez, on passe à l'étape 6. Les amis, dans l'étape 6, ils me disent que ça va chauffer à 37 degrés pendant 5 minutes, vitesse 3 et rotation à droite. Donc je vais mettre les couvercles et je vais envoyer tout ça. On met démarrer. Donc là les amis, l'étape 6 est finie. Donc je vais mettre suivant. Par la suite, l'étape 7, ils me disent que ça va durer pendant 5 minutes à vitesse 4, rotation à droite et ça ne va pas chauffer. Donc on met démarrer. Mince. Allez. Voilà. Allez les amis, on poursuit avec l'étape 8. Les amis, dans l'étape suivante, l'étape 8, ils me disent de mettre un saladier sur le bol mixeur et de peser 75 g de farine. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais peser 150 g. Donc ils me disent d'ouvrir. Déjà avant de poursuivre, regardez, on obtient un mélange très onctueux. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez. Vous voyez? Franchement, ça a l'air parfait. Donc on va continuer. Donc je mets en place mon saladier. On est blendé. Je remets la balance à 0 et je pèse 150 g de farine. Franchement les amis, j'espère que ça va pas altérer le goût. Donc là, je mets étape suivante, étape 9, ils me disent de rajouter la maïzena, donc je saute cette étape. Ils me disent de mettre le mélange de farine et de maïzena dans le bol mixeur, puis d'ajouter une pincée de sel. Allez, on y va. Donc je vais verser tout ça dedans. Je rajoute la pincée de sel. Donc, je mets ça. Étape suivante, pareil, donc ça va durer pendant 20 secondes, vitesse 3, rotation à droite et ça ne préchauffe pas. Je mets le couvercle et on y va. Voilà, j'ai eu un peu de mal. Allez, on met démarrer. Allez, c'est fini, on passe à l'étape 13. Les amis, dans l'étape 12, ils me disent de répartir la pâte sur la plaque de pâtisserie, lisser la surface et faites cuire pendant 7 minutes. Donc avant ça, je vais vous montrer le résultat de ma génoise. Voilà, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Voilà. Franchement, on obtient vraiment quelque chose de très onctueux. Regardez les amis, je vous montre la pâte comme elle est.
On a vraiment un mélange très onctueux. Très belle. On a une très belle pâte. Donc les amis, je vais mettre ça dans une plaque à pâtisserie et on se retrouve juste après. Voilà les amis, donc je mets tout ma pâte sur ma plaque de cuisson. Donc ils m'ont dit que je vais enfourner pendant 7 minutes à 220 degrés. Voilà. Franchement avec la poignée les amis, le Monsieur Cuisine Smart est très très pratique. Je sais pas comment il faisait avant, franchement. Donc ça aide beaucoup. Donc je vais venir étaler. Allez les amis, donc je vais mettre ça au four à 220 degrés pendant 7 minutes. On se retrouve juste après. Les amis, pendant que ma génoise est au four, dans l'étape 12, ils me disent, pardon, dans l'étape 13 plutôt, ils me disent d'étaler un torchon humide sur le plan de travail et de saupoudrer de sucre. Donc je vais faire ça. Donc, je vais mouiller mon torchon un petit peu et après je vais venir le saupoudrer de sucre. Donc là j'ai humidifié un petit peu mon torchon et là je vais venir saupoudrer du sucre par-dessus. Je pense que cette étape c'est pour pas que la génoise elle colle sur le torchon en fait. Parce qu'on va venir enrouler la génoise sur le torchon. Donc pour pas que ça colle. Donc pour pas que ça colle, on rajoute du sucre comme ceci. Donc je vais venir étaler comme ça moi. On va rajouter encore un petit peu. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude je modifie juste un petit peu et je mets ma génoise cuite par dessus. Mais je pense que c'est une bonne astuce de faire comme ça. Donc là, j'ai mis mon torchon avec du sucre en attendant que la pâte cuise, la pâte à génoise cuise. Et je vais venir laver mon robot, enfin mon Monsieur Cuisine Smart. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez les amis, donc là, je vais laver mon robot. Il est bien enclenché. Je vais sortir de là. Je vais mettre enregistrer. Oui. Je pars de là encore. Je vais dans programme. Pré-lavage. Donc je vais mettre le programme rapide. Parce qu'il y a juste de la pâte à gâteau. J'espère que vous voyez un peu mieux que tout à l'heure. Donc là, il me demande de peser 500 g d'eau. Vous allez là pour peser, donc vous mettez balance. Voulez-vous remplacer le processus de cuisson actuel? On met non, je pense. Donc là, normalement, vous avez toujours l'étape 13 de notre pâte à génoise. Je rajoute l'eau. En fait, les amis, je pense qu'il faut dire oui. Hein. Donc, on se rappelle qu'on est à l'étape 13, on reviendra après, c'est pas grave. Donc là, on met oui. Là, ça m'a mis la balance. Donc, je pèse 500 g d'eau. Je vais rajouter encore un peu.
moi je rajoute aussi une goutte de lessive. Je sais pas s'il faut faire ça ou pas. Enfin, j'ai vu dans le pré-lavage, enfin, dans les tutoriels qu'il y a dans le robot, ils mettaient ça, donc je rajoute moi aussi une pointe de liquide vaisselle. Je viens refermer et je vais refermer le couvercle. Regardez les amis, ma génoise est prête. Elle a bien coloré. Donc là, je vais la mettre sur mon papier. Non, pas sur le papier, pardon, sur le torchon. Donc il faut que le papier sulfurisé soit au-dessus. Donc je vais mettre mon torchon saupoudré de sucre juste par-dessus. Comme ceci. Dites-moi les amis en commentaire si j'ai bien fait parce que j'ai pas vraiment compris comment on fait. Donc j'ai fait comme ça, donc je sais pas si c'est bon. Je passe. Non, faut que je retourne. En fait non, faut que je retourne le papier piquant. Donc, allez les amis, 1, 2, 3 et voilà. Donc par la suite, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Un instant les amis, je vais juste arranger l'éclairage. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Donc là, l'étape 15, donc ils me disent de mettre le papier sulfurisé par-dessus. Donc l'étape 15, ils me disent d'humecter le papier avec un peu d'eau froide et de retirer délicatement. Ok. Donc je pense qu'on me demande de faire comme ça. Et je viens retirer délicatement le papier. Franchement, elle a l'air très très belle. Elle a l'air molleuse. Je pense que ça va être parfait. Ensuite, l'étape 16, ils me disent d'enrouler immédiatement la pâte à l'aide du torchon et laisser refroidir. Continuez ensuite selon la recette. Allez, donc je vais enrouler la génoise sur elle-même à l'aide du torchon. Je sais pas s'il me demande avec le torchon. Donc les amis, moi je vais l'enrouler avec le torchon. Je pense que c'est plus comme j'ai l'habitude de faire. Allez, on enroule. Essayez de rouler bien serré, comme ça après vous avez un roulé très très bien. Un roulé serré. Et que vous avez une belle bûche. Donc voilà, comme ceci. Je vais laisser refroidir. Donc on se retrouve juste après les amis pour la ganache. Donc on va monter la ganache. Donc là je la laisse encore refroidir. Je vais débarrasser tout le matériel que je n'ai plus besoin. Laver le bol. Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure les amis. Alors pendant que la génoise est en train de refroidir, la ganache aussi. Donc on va faire ce qui va enrober notre bûche. Donc on va faire fondre du chocolat. Donc moi je vais utiliser du chocolat noir. Donc je vais le faire fondre au bain-marie. Et puis on va rajouter des amandes concassées comme ceci, regardez. Voilà. Dans un premier temps, je vais faire fondre mon chocolat. Donc j'allume la plaque. Je la mets à feu moyen fort. Je mets la deuxième casserole par-dessus. Et je viens fondre mon chocolat. Donc là, j'utilise
chocolat noir dessert avec 52% de cacao. Donc j'ai utilisé 200 grammes. Je préfère le chauffer maintenant, enfin le faire fondre maintenant, comme ça après il n'est pas trop chaud quand je le verse sur la bûche. Comme ça la ganache qui est à l'intérieur ne fond pas. Allez, voilà, donc je vais fondre ça et je reviens juste après les amis. Les amis, vous pouvez très bien utiliser du chocolat blanc, du chocolat au lait. Franchement, peu importe le chocolat que vous utilisez, que ce soit du noir, du blanc ou du chocolat au lait, ça sera très bon. Moi j'ai utilisé du chocolat noir juste pour adoucir un peu le côté sucré de la ganache au Nutella. Voilà, donc là c'est en train de fondre petit à petit. Et après je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol, juste pour garder le côté brillant du chocolat. Voilà. Et les amis, quand vous avez un petit moment, à chaque fois, nettoyez votre cuisine, comme ça vous n'avez pas un chantier à la fin. Ouais, vous faites ça petit à petit, à chaque fois que vous avez le temps, que la pâte elle est en préparation, ou elle est au four, ou elle est peut-être dans le mousse cuisine, et qu'il faut, par exemple, tout à l'heure il fallait 5 minutes, donc on en profite à ce moment-là pour ranger la cuisine. Voilà, quand on est à cette étape, n'hésitez pas à baisser un peu le feu, comme ça, parce que vu que l'eau est en train de bouillir, comme ça l'eau ne monte pas dans le chocolat, comme ça l'eau n'éclabousse pas dans le chocolat, parce que si c'est le cas, notre chocolat est foutu. Voilà. C'est bon, il reste plus grand chose. Je vais rajouter encore 1 minute, je pense, voire 2, et c'est bon, ça sera fini. Notre chocolat aura fondu. Et voilà les amis, mon chocolat a fondu entièrement. Donc là, comme je vous ai dit, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol pour garder le côté brillant du chocolat. Voilà, comme ceci. Et je viens rajouter les amandes concassées. Donc là, vous pouvez très bien utiliser des amandes, des noisettes, des pistaches, c'est comme vous voulez. Donc moi, je préfère les amandes, donc j'ai choisi des amandes tout simplement. Donc là, il y a à peu près 50 grammes d'amandes concassées. Et torréfiées aussi les amis. Comme ça a plus de goût. Allez, je mélange tout ça. Et ça nous fait un effet un peu rocher par-dessus, quand on va verser par-dessus la génoise, vous allez voir. Vous voyez les amis, regardez, on a un côté un peu rocher avec les amandes. Notre chocolat est encore brillant. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre ça de côté, que ça refroidisse un petit peu. Et on s'attaque tout de suite à la génoise. Allez les amis, donc là on va attaquer la ganache. On va monter notre ganache avec le robot. Donc, vous voyez bien ma ganache est là. On enlève le papier, elle a bien refroidi. Les amis, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'étais un peu pressée, donc en fait j'ai mis 1h30 au frigo et une demi-heure au congèle. Et j'ai mis une bouteille aussi comme celle-ci au congèle. Pendant 30 minutes, faut que la crème soit bien froide. Donc c'est comme celle de tout à l'heure. C'est de la crème entière liquide avec 30% matière grasse. Ok, donc allez, on y va. On va mettre tout ça dans notre robot et on se retrouve juste après. Allez, dans un premier lieu, je verse la ganache qu'on a fait tout à l'heure. Les amis, il faut que tout soit bien froid. Sinon, la ganache ne va pas monter. Donc, n'hésitez pas à tout mettre au congèle une demi-heure avant. Voilà. Je rajoute une petite bouteille comme celle-ci, une petite brique, pardon, de 20 centilitres.
Donc on va mettre à fouetter tout doucement et après on augmentera petit à petit la vitesse. Donc dans un premier temps, on va mettre vitesse 1 voire 2. Donc là, les amis, quand il y a cette étape, on va venir ajouter une cuillère à café, non, à soupe, pardon, de Nutella. Vous voyez, ma ganache a bien monté. Donc là, on va rajouter la cuillère à soupe de Nutella. Et on va encore mélanger pendant 1 voire 2 minutes. Je remets ça. Et voilà, c'est comme ça que je voulais ma ganache. Regardez. Vous voyez les amis, on a une belle mousse. Allez, on passe au montage. Allez les amis, on passe au montage. Donc bien sûr, on aura besoin de notre génoise roulée, de la ganache qu'on a préparée à l'instant et un peu de chocolat Nutella fondu. Donc tout d'abord, il faut dérouler notre génoise. Allez-y, doucement les amis. Voilà, même si la génoise se casse, c'est pas très grave parce que de toute façon, on va la rouler. Voilà. Donc dans un premier temps, on va mettre notre génoise. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. On met la génoise dans un premier temps. Et je viens étaler le tout. On va pas au bord. On laisse ce bord-là. Un instant, vous voyez mieux. Voilà. Vous laissez ce bord-là sans ganache. Et vous étalez petit à petit. En deuxième lieu, on va mettre une Nutella fondue, comme ceci. Là, les amis, si vous voulez rajouter par exemple des amandes effilées, des noisettes concassées, vous pouvez. Des Kinder Bueno. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je mets juste ça à ce moment-là. Je pense que c'est assez. Donc maintenant, on va revenir rouler notre génoise. Hop là. Franchement, les amis, le sucre qu'on a mis là nous a beaucoup aidé à ce qu'elle ne colle pas sur le torchon. Vous avez bien compris que ce côté-là va aller en bas. Donc ça nous arrange parce que c'est le côté que j'ai cassé sans faire exprès. Donc ça va aller en bas et on va rien voir. Donc là, je viens enlever l'excédent de génoise. Je mets ça dans un plat et je reviens juste après. Et pour finir les amis, notre bûche, on va venir la recouvrir avec le chocolat fondu qu'on a préparé. Donc si vous voyez qu'il manque de brillance, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à soupe d'huile. Huile de tournesol bien sûr. Et maintenant, je viens l'étaler sur la génoise. N'hésitez pas à mettre de partout. Allez, c'est bon les amis, ça suffit. J'ai rajouté assez de chocolat à l'instant. Si vous voyez des imperfections, n'hésitez pas à repasser dessus. Hein. Voilà, comme ceci. Donc moi,
C'est bon, j'ai assez là. Je vais nettoyer tout ça et on se retrouve juste après les amis, ok? Restez là. Donc voilà, donc là je vais la laisser 2 heures au frais et on se retrouve juste après. Donc question de déco, vous pouvez soit la laisser comme ça, soit mettre des décorations. Juste à la fin, il faudra juste couper les bords aux extrémités. Chaque extrémité, vous coupez les bords. Donc nous, on se retrouve juste après qu'elle a bien pris. Et on se dit à tout de suite. Les amis, regardez, la bûche est enfin prête. Comme je vous ai dit, j'ai coupé les 2 extrémités. Je l'ai décorée avec des tuiles de chocolat. En tout cas, j'espère que cette recette vous plaira, que vous allez la tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Si vous avez des remarques, des suggestions à me faire. Je répondrai à tous vos messages, à tous vos commentaires. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Allez, bye bye!